Dans le football, certains destins touchent nos âmes et nous rappellent à quel point ce sport peut être cruel. Adriano, Leite Ribeiro ou simplement Adriano a incarné l'espoir et la promesse. Né au cœur des favelas de Rio, il portait en lui le rêve de toute une nation, le rêve de sortir de la misère par un coup de pied dans un ballon. Avec sa force brute et son pied gauche d'acier, il devait devenir l'héritier des légendes brésiliennes. Mais parfois, les plus grands espoirs peuvent aussi devenir les plus grands regrets. Voici l'histoire d'un prodige brisé, l'histoire de l'empereur déchu. Adriano commence le football dans les rues étroites et poussiéreuses de Villa Cruzeiro, une favela de Rio de Janeiro. C'est là, dans cette violence, qu'il forge son caractère et sa puissance physique. Très jeune, il se fait remarquer pour son talent et son physique déjà impressionnant. À 18 ans, il est recruté par Flamengo. Très vite, il impressionne les recruteurs européens et en 2001, il signe à l'Inter de Milan. Ce transfert marque le début de sa reconnaissance internationale. Adriano, malgré son âge, s'impose rapidement en Serie A, le championnat le plus compétitif et défensif de l'époque. Mais il faut encore du temps pour qu'il atteigne son plein potentiel. Après une période de transition à Parme, où il confirme son talent, Adriano revient à l'Inter en 2004. Ce retour est le point culminant de sa carrière. Il devient l'empereur, un joueur intouchable, doté d'une puissance phénoménale, capable de frapper de loin et percer des défenses les plus solides. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Plus de 40 buts en 2 saisons, il domine la Serie A et devient l'un des meilleurs attaquants du monde. Son pied gauche est une arme létale et fatale. Son physique est intimidant et son charisme fait vibrer les supporters. En parallèle, Adriano brille sous le maillot de la Seleção en 2004. Lors de la Copa América, il devient le sauveur de la nation. Ses buts décisifs, son attitude de guerrier, il fait gagner le Brésil, est élu meilleur joueur de la compétition et remporte le titre de meilleur buteur. Pour les fans, il incarne l'avenir de la Seleção à l'approche de la Coupe du Monde 2006. Les Brésiliens imaginent déjà une attaque légendaire aux côtés de Ronaldo et Ronaldinho. Mais l'histoire va prendre un tournant tragique. En 2004, la vie d'Adriano bascule lorsqu'il apprend la mort de son père d'une crise cardiaque. Ce père qu'il adorait et qu'il l'avait toujours soutenu. Cette perte le dévaste. À partir de ce jour, Adriano ne sera plus jamais le même. Sa vie personnelle prend le dessus et la dépression s'installe. Les matchs passent, mais Adriano semble jouer sans passion. Malgré ses tentatives pour continuer, il est rattrapé par ses démons intérieurs. Le football, autrefois sa bouée de sauvetage, devient une source de douleur. Il commence à manquer des entraînements, à arriver en retard, puis des rumeurs de soirées et d'excès commencent. En 2008, l'Inter de Milan décide de rompre son contrat et Adriano rentre au Brésil pour tenter de se reconstruire. Il signe de nouveau à Flamengo où il espère retrouver ses racines et renouer avec la simplicité du jeu. Il retrouve le plaisir de jouer, il marque, mais cette paix intérieure est éphémère. Malgré quelques éclats, Adriano peine à retrouver son niveau. Les blessures s'accumulent, la pression de la vie médiatique le rattrape et sa motivation décline à nouveau. L'ombre de son père plane toujours sur lui, rendant chaque match plus lourd à supporter. Après Flamengo, il tente une dernière fois de revenir en Europe, à la Roma, mais l'aventure tourne court. Les blessures, la dépression, le poids de ses souvenirs, tout se conjugue pour le faire chuter encore plus bas. L'empereur n'est plus qu'un souvenir de sa propre gloire. En 2016, Adriano met fin à sa carrière de manière presque silencieuse. Loin des projecteurs qu'il avait vu briller, l'empereur est tombé, laissant derrière lui des milliers de fans qui se demandent encore « et si ?» Malgré tout, Adriano laisse un héritage, celui d'un joueur qui a su rêver. Avec ses croix Serie A, une Copa América et une Coupe des Confédérations,
Il aura marqué son époque à son niveau, même si le destin ne lui a pas permis de tout accomplir. Mais au-delà des statistiques, Adriano reste dans le cœur des fans comme l'un des plus grands regrets de l'histoire du football. Un joueur au potentiel immense, brisé trop tôt par les épreuves de la vie. Si Adriano a échoué, ce n'est pas par manque de talent, mais par un manque de paix intérieure. Il a cherché dans le football une échappatoire, mais celui-ci s'est transformé en un rappel constant de son passé, de ce père qu'il n'a jamais pu oublier. À chaque but, à chaque ovation, ce sont des absences qui lui hantent. Adriano a choisi de se retirer, de s'éloigner des feux des projecteurs pour retrouver sa liberté. Peut-être pour lui, devenir une légende du football n'était finalement pas l'essentiel. Aujourd'hui, il reste un héros dans les rues de Rio de Janeiro, un empereur déchu, mais toujours aimé par ses fans. Dernièrement, nous avons pu voir des vidéos d'Adriano circulant sur Internet et l'on ne peut que déplorer la chute d'une personne, d'un personnage, d'une légende de ce calibre. C'est vraiment dommage pour ma part de voir la chute d'un tel joueur, de voir un joueur qui nous a tant bercé dans notre jeunesse être réduit à être si bas. Après la fuite d'une de ces vidéos où l'on le voit en train de consommer de l'alcool, Adriano l'empereur a décidé de répondre à ses fans et à ses détracteurs. Il dit: le plus gros gâchis du football, moi. Je suis obsédé par l'idée de gâcher ma vie. Je viens bien comme ça. Dans un gaspillage frénétique, j'apprécie ces stigmatisations. Je ne me grogue pas, comme ils essaient de le prouver. Je ne suis pas dans le crime, mais bien sûr, j'aurais pu l'être. Je vais toujours au même endroit, dans mon quartier. Si vous voulez me rencontrer, passez donc nous voir. Comment une personne comme moi en arrive-t-elle à boire presque tous les jours? Je n'aime pas donner des explications aux autres, mais en voici une. Je bois parce que ce n'est pas facile d'être une promesse qui reste endettée. Et encore, pire à mon âge. On m'appelle l'empereur. Imaginez ça. Un type qui a quitté les favelas pour recevoir le surnom d'empereur en Europe. Comment expliques-tu ça? Je ne l'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui. Ok, peut-être j'ai fait des choses bien dans ma carrière. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi j'avais abandonné la gloire des stades pour m'asseoir dans mon quartier, buvant jusqu'à l'oubli. Parce qu'à un moment donné, j'en avais envie et c'est le genre de décision sur laquelle il est difficile de revenir. Je vis à Barra da Tijuca, un quartier chic de Rio, depuis de nombreuses années. Mais mon nombril est enterré dans la favelas. Villa Cruzeiro, complexe de Peña, sauter, allons-y à moto. C'est comme ça que je me sens à l'aise. Ici, on me respecte vraiment. Ici, c'est mon histoire. Villa Cruzeiro, c'est pas le meilleur endroit au monde. Villa Cruzeiro est mon endroit. J'espère vraiment que la santé mentale sera prise au sérieux dans ce sport, car il est très clair que de moins en moins ces questions-là passent au premier plan, mettant en avant les carrières des joueurs, ces carrières-là qui prédominent sur quasiment toute leur vie. C'est vraiment un dommage d'avoir perdu un joueur comme celui-là. J'aurais franchement aimé le voir plus souvent, plus constant et plus performant. Mais hélas, la vie en a décidé autrement. Le monde est fait ainsi et nous ne pouvons que nous agenouiller. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Une fois de plus, vous avez pu le constater, ces vidéos prennent potentiellement du temps, mais je prends énormément de plaisir à vous les faire, à être régulier et à vous proposer un contenu régulier chaque semaine. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager, car c'est à travers ces différentes interactions que ce compte est de mieux en mieux référencé. Sur ce les amis, je vous dis prenez soin de vous et peace la famille.